Oui, je suis toujours avec ma tasse citrouille Jack aux lanternes. J'attends d'en trouver une jolie pour Noël. Je vais entamer une collection de mugs, ça va être cool. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien en ce début de mois de novembre. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous faire part un peu de mon parcours scolaire. Voilà, on va commencer par parler brièvement du lycée et surtout de la fac, et puis de mes doutes, mes peurs, ma remise en question, ma réorientation, mon année de césure et qu'est-ce que je vais faire durant cette année de césure, pourquoi aussi. C'est une vidéo qui me tenait à cœur de faire parce que vraiment ça n'a pas été un parcours très facile pour moi. Entre le stress, les doutes, etc. Enfin voilà. Et en fait je me suis dit que ça pourrait aider ou débloquer certaines personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation ou une situation similaire, ou voir des personnes qui sont dedans justement. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire, de témoigner de mon parcours scolaire quoi. Donc on va commencer brièvement par le lycée. Alors au lycée, bon, même si maintenant le fonctionnement n'est plus le même, il n'y a plus ce fonctionnement, ce système de séries littéraires, économiques et sociales, scientifiques, etc. Mais bon voilà, moi au lycée j'ai fait un bac L. C'est moi une filière qui m'a vraiment plu franchement. Les cours je les ai trouvés intéressants et vraiment j'adorais limite les cours de philo et d'histoire des arts, c'était l'option que j'avais choisie moi. Et tant mieux parce que c'était mes deux plus gros coefs, donc c'était parfait quoi. Limite, enfin j'adorais tellement que je peux même dire qu'aujourd'hui ces cours là me manquent. C'est fou quoi. Mais vraiment j'adorais. Donc pour moi franchement ça, niveau scolaire quoi, enfin, au lycée ça a été, c'était plutôt tranquille bien que... j'étais très stressée à cause du bac, hein. De toute façon vous le comprendrez certainement au long de cette vidéo. Le stress et moi c'est une grande histoire d'amour malheureusement. Voilà, on est des âmes sœurs. J'ai toujours eu en fait cette peur de l'échec qui me pourrit la vie, ou du moins qui me pourrissait la vie. Ça va un peu mieux maintenant, j'ai travaillé et je travaille dessus. Mais vraiment très chiant, très stressant. Donc bien évidemment au moment de passer le bac, gros stress. Gros stress, j'ai même pleuré, je crois que je pleurais limite avant toutes mes épreuves, je vomissais le matin, enfin c'était horrible. Et vraiment la veille de mon épreuve d'histoire géo c'était un carnage, je pleurais, je disais à ma mère que je voulais vraiment arrêter, que les études c'était pas pour moi, que j'allais abandonner. Et je crois que j'ai tellement saoulé le cher, elle m'a emmenée au McDo. Je lui ai fait de la peine, elle m'a emmenée au McDo ce soir-là pour me calmer, me changer un peu les idées parce que pas possible quoi. Et puis est venu le jour des résultats et bien évidemment à 7h30 j'étais devant la tablette à attendre les résultats qui venaient à 8h, j'actualisais la page toutes les 2 minutes et puis voilà, j'ai eu les résultats, donc je pleure, j'appelle ma mère, je pleure, ma mère pleure, j'appelle tout le monde, mon père, etc. Enfin bref. Et bien sûr j'ai eu mon bac avec mention en plus, donc franchement trop contente quoi. Et bon, quelques mois plus tôt venait le moment de choisir son orientation avec APB, etc. Enfin je sais plus si nous c'était APB, je sais plus, je sais que l'année d'après le nom de la plateforme a changé, enfin bref on s'en fout. Voilà, donc venait le moment de faire le choix de son orientation. Donc moi j'hésitais entre la fac ou un BTS. Notamment aller à la fac pour faire une licence de psychologie, ou faire un BTS immobilier. Donc ça n'a rien à voir les deux ensemble, je sais, mais les deux m'intéressaient vraiment et pour plusieurs raisons j'ai finalement choisi de me diriger vers la fac. De toute façon, pour le choix de mes études supérieures, je me suis pas bien pris la tête en fait, hein. Pour moi il était juste hors de question de partir loin de parents, de ma soeur, de mon mec, de mes potes, enfin c'était juste mais inenvisageable quoi. Donc j'ai juste cherché les formations, enfin les études qui étaient proposées pas loin de chez moi quoi, au plus près. Et j'ai de la chance de vivre dans une ville qui bouge, c'est une ville étudiante donc il y a vraiment, j'avais pas mal de choix quand même.
Pour la licence, j'hésitais entre plusieurs domaines, le droit m'intéressait, l'histoire aussi. J'ai finalement décidé de me diriger vers une licence de psychologie, puisque l'étude du comportement humain ça m'intéressait quand même vachement. Donc en septembre 2017, me voilà entrée en fac de psycho. J'étais bien évidemment super stressée, mais aussi hyper excitée par l'attrait de la nouveauté en fait. Donc c'était top, mais puis voilà, j'étais armée de mes meilleurs stylos, mon meilleur agenda, mes meilleurs carnets et ma super motivation pour réussir mon année, réussir ma licence et voilà quoi. J'ai juste kiffé mon premier semestre, vraiment. Les cours étaient géniaux, vraiment passionnants. J'étais trop contente. En plus de ça, dans mon TD, voilà, dans mon groupe de TD, j'ai rencontré des filles avec qui je me suis très bien entendue, super sympa. Enfin, vraiment top. Donc j'étais très contente. J'ai eu mon premier semestre donc avec 14 et quelques, donc j'étais super contente. Deuxième semestre j'ai baissé d'un point, j'ai eu 13 et quelques parce que au deuxième semestre on a commencé à avoir des stats et de la bio. Et ça c'est pas pour moi. C'est absolument pas pour moi. J'ai fait un bac L, hein, c'est pas pour rien. Et j'avais pas du tout pris option matin. J'aurais pu mais non. Donc très compliqué. Enfin très compliqué non parce que je m'en suis sortie, mais voilà. De manière générale la première année s'est bien passée. La deuxième année ça s'est un peu compliqué puisqu'au premier semestre j'ai eu un petit coup dur sur le plan perso et du coup j'avais plus du tout de motivation, plus envie de grand chose, donc forcément je travaillais plus trop. Et donc ça a été très compliqué. J'ai réussi à me remettre à réviser quand même une semaine avant mes partiels. Ça m'a sauvée parce que j'ai quand même réussi du coup à valider mon semestre à 11 je crois. Et donc voilà, deuxième semestre de ma deuxième année, j'ai réussi à bosser, ça allait. Donc j'ai validé mon semestre à 13, donc très bien, hein, pas eu de problème en particulier. Mis à part que je galérais toujours avec les stats et la bio, ça c'était très compliqué, les stats vraiment le pire. Et la troisième année, ça c'est vraiment compliqué. Pour ceux qui sont pas en psycho, je vous explique vite fait, mais moi j'avais prévu en fait de faire un master de psychologie clinique, donc c'est le master le plus demandé, il y a genre 500 demandes pour un master de 30 places quoi, donc il faut vraiment être au top, faut vraiment avoir des super notes, avoir fait plusieurs stages etc. Moi voilà je vous ai dit vite fait mes notes, je suis moyenne on va dire, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit, donc je pouvais pas trop compter là-dessus. Il faut vraiment avoir des notes et un dossier en béton et j'avais fait aucun stage et carrément le stage qui était obligatoire en L3 je l'ai même pas trouvé dans le domaine de la psycho, donc voilà. Donc dès le début de l'année, vu que je voulais absolument remonter mes notes, absolument tout bien faire, je me suis mis une pression monstre. Je bossais tout le temps, j'étais au taquet. Quand on avait une pause, mes potes elles sortaient, moi je filais à la BU, c'était ça tout le temps. Je me suis mis une telle pression que j'en dormais plus, c'est-à-dire que le soir, au moment de me coucher, je me disais il faut absolument que je dorme, il faut que je dorme pour être en forme le lendemain, pour pouvoir suivre les cours et pas accumuler de retard, etc. Et en fait ça m'empêchait de dormir le soir, de me dire il faut que je dorme, ça m'empêchait de dormir. Donc je dormais pas, ça m'empêchait de dormir des fois jusqu'à 2, 3, même parfois 4 heures, vraiment je dormais très peu la nuit quoi. Pareil j'ai commencé à perdre mes cheveux, donc vraiment pas cool, j'étais vraiment pas bien. Donc ça a duré comme ça tout le semestre, puis pareil j'ai eu un coup dur encore sur le plan perso. Donc j'arrivais plus à bosser, au bout d'un moment j'ai perdu quelques semaines et puis j'ai réussi à m'y remettre un peu quand même avant les partiels, mais j'étais encore très stressée, aucune info ne rentrait quand je révisais, c'était incroyable. Les informations, j'avais l'impression qu'elles rentraient pas, c'était un truc de dingue quoi. Et effectivement, d'habitude j'ai cette impression, mais c'est qu'une impression. Là quand je me suis retrouvée devant les feuilles, je vous assure en partiel que j'avais perdu la moitié des infos quoi. Donc j'ai quand même réussi à valider mon semestre à 10. J'ai eu de la chance quand même, à 10, c'était super cool quoi, j'étais très contente. Mais vu la pression que je me mettais, j'ai commencé à réfléchir, à me dire qu'il était hors de question que je continue comme ça, hors de question que je continue la fac en fait. Parce que ça me mettait dans un tel état, j'arrivais plus à gérer ce stress et il fallait que je fasse au moins une pause quoi, c'était plus possible.
Donc là j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre parce que moi je voulais pas arrêter les cours, je voulais pas sortir avec juste une licence de psycho que finalement je n'utiliserais pas puisque en fait les cours et ce stress ça m'a dégoûté de la filière et de la profession limite. Je voulais même plus faire le master de psycho, je voulais même plus faire psycho tout court. Psychologue pour moi je l'ai complètement rayé de ma tête quoi. Donc voilà, donc là j'ai commencé à réfléchir. Donc je disais, j'ai commencé à réfléchir aux domaines dans lesquels je pouvais m'orienter et en fait ça tombait à peu près à la période, enfin quelques temps après, où j'ai ouvert un compte Instagram et en fait je commençais à me rendre compte que ça me passionnait vraiment et que la création de contenu c'était carrément mon truc et que j'ai vraiment trouvé un truc sur lequel j'accrochais vraiment. Et je me suis dit mais pourquoi pas me faire kiffer vraiment et puis trouver un métier, une profession qui se rapproche à ça et puis enfin un domaine du moins qui se rapproche à ça. Et donc là j'ai commencé à penser à la communication et je voulais vraiment partir là-dessus quoi. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les différentes formations qui étaient proposées, que je pouvais réaliser etc. Donc je suis partie sur un BTS. Donc j'ai commencé à chercher dans la région les BTS communication que je trouvais, la plupart étaient payants et ne proposaient même pas d'alternance et moi je voulais absolument une alternance. Pour moi je vous l'ai dit, il était juste hors de question de continuer comme ça en fait, à être non-stop en cours et à ce qu'on me bourre le crâne. Non, moi je voulais vraiment de toute façon être sur le terrain, acquérir de l'expérience, donc il me fallait une alternance. Donc BTS comme alternance, parfait, j'ai trouvé une école qui proposait cette formation en alternance, donc super. Donc là il a fallu que je commence à chercher un patron et est arrivé le confinement. Autant vous dire que le confinement pour moi il a rimé avec soulagement. Vraiment c'était un soulagement parce que je supportais plus aller en cours, je supportais plus aller à la fac, j'y allais avec la boule au ventre, j'étais pas bien, j'arrivais là-bas, je faisais la gueule tout le temps, je me sentais vraiment super mal quoi. Pendant le confinement ce que je faisais, donc j'ai envoyé entre 70 et 85 candidatures, franchement ça me prenait énormément de temps parce qu'à chaque candidature bah voilà faut réécrire la lettre de motivation quoi. Et puis j'ai envoyé ça en candidature spontanée par mail, j'ai reçu peu de réponses et quand je recevais c'était toujours au vu de la situation actuelle, nous ne prenons plus d'alternants etc. Donc super. Donc j'ai passé mon confinement à faire ça, le matin je gérais mes cours et l'après-midi recherche d'alternance. Vraiment les 2 mois de confinement je n'ai fait que ça, franchement je m'ennuyais pas hein. Je me laissais quoi le dimanche et le samedi après-midi tranquille et sinon toute la semaine c'était ça quoi. Le confinement est passé, les mois ont passé, j'ai eu un autre coup dur cet été et du coup j'étais vraiment pas trop dans mon assiette, un peu paumée sur tous les plans hein. Donc j'ai mis ma recherche d'alternance un peu de côté, j'ai envoyé de temps en temps des candidatures et puis en plus de ça le fait de toujours avoir des réponses négatives ou pas de réponse bah c'est démotif quoi. Donc vraiment j'ai mis ça de côté pendant un temps, le temps est passé, j'ai commencé à me remettre petit à petit. Je me suis refocus sur ma recherche d'alternance, renvoyer des CV, rappeler etc machin. Soit j'avais pas de retour encore, soit j'en avais mais au vu de la situation actuelle blablabla. Le temps est passé, j'arrive fin août, on me propose du boulot pour un mois en 35 heures dans un magasin luminaire. Et donc bah, j'accepte parce qu'il faut bien des sous, hein, comme tout le monde. Et je continue pendant ce temps-là ma recherche d'alternance. Et je commence à me dire qu'en fait, j'ai jusqu'au mois de décembre pour trouver une alternance, donc j'ai encore le temps, c'est cool. Mais qu'est-ce qui se passe si vraiment j'en trouve pas d'ici là? Qu'est-ce que je vais faire? Quel plan B je peux mettre en place en fait? Et je me suis dit, il est juste hors de question que je fasse une année de césure qui me serve à rien. Donc qu'est-ce que je peux faire en fait pour que ça m'apporte quelque chose pour retenter l'alternance l'année d'après? Et là j'ai pensé du coup au service civique. Et je me suis dit, il faut que je trouve un service civique qui me propose il faut que je trouve une mission de service civique en communication. Et donc là j'ai commencé à chercher, donc je commençais le boulot moi à 10h, tous les matins je me levais à 6h ou 7h au plus tard, vraiment au plus tard. J'étais devant mon ordi sur le site du service civique à candidater à des missions de com en fait. Et j'étais d'ailleurs super étonnée de voir le nombre de missions qu'il y avait il y avait beaucoup plus d'offres du coup
en communication avec un service civique que pour une alternance. Une alternance, j'ai jamais trouvé d'offres, surtout pour des BTS. Si j'ai trouvé des offres, mais c'était toujours pour minimum une licence pro. Et moi, c'était pour un BTS, donc voilà. Donc j'étais super étonnée. Les premières candidatures que j'ai envoyées, je m'y suis prise un peu tard, donc j'ai eu des refus. Et puis pour les autres, j'ai commencé à avoir quelques entretiens. Et à la fin j'ai hésité, j'avais même le choix on va dire entre deux missions. Et donc mon choix s'est porté sur la MJC dans laquelle je suis actuellement. Et donc me voilà, je viens de débuter mon service civique, ma mission. Donc je l'ai débuté mercredi, on est dimanche, donc ça fait que quelques jours que je l'ai débuté. Donc moi c'est une mission de service civique en communication. Pour l'instant je suis aux alentours de 24 heures, mais voilà, avec le confinement c'est assez compliqué. Télétravail, pas télétravail, enfin on ajuste un peu comme on veut en fait pour le moment au niveau de mes horaires, puisque faut bien s'adapter au boulot qu'on a quoi, donc voilà. Une mission qui dure 7 mois, donc je suis super contente. Et c'est une mission qui me convient parfaitement parce qu'en fait c'est la MJC en fait tous les ans depuis 5 ans maintenant, elle organise un festival et moi qui aimerais beaucoup plus tard travailler, gérer la com pour les festivals, j'adorerais, ça tombe très très bien. Donc je suis juste super contente. Et j'ai plus de batterie. Bon, encore une fois la vidéo se finit avec mon téléphone puisque j'ai plus de batterie sur mon appareil, super. Voilà, donc ouais, c'est super parce que étant donné qu'ils organisent un festival tous les ans, voilà, moi justement en fait je gère un peu la partie com de ce festival, enfin je suis accompagnée bien sûr surtout au début, mais voilà, je m'occupe un peu de la partie communication du festival, et j'ai d'autres tâches aussi bien sûr, surtout que vous vous en doutez que avec la situation, la crise sanitaire qu'on connaît, on ne sait même pas si le festival sera vraiment maintenu. On sait qu'à tout moment on peut nous dire non, désolé, mais voilà, ça sera annulé, donc là voilà, à ce moment là j'aurai d'autres tâches, même là actuellement je serai pas que sur ça. En tout cas là les premières tâches que j'ai eues, j'ai été super surprise et agréablement surprise parce qu'on m'a confié dès le début des trucs assez importants quand même. Par exemple on a prévu de faire un teaser, donc comme une petite bande annonce en fait du festival, d'un stage d'écriture qui est réalisé dans le cadre du festival, et c'est moi qui vais le faire. Donc je suis très contente et super étonnée en même temps quoi. Mais très contente, mais c'est sûr que ça met une certaine pression parce que j'ai envie de bien faire, j'ai envie de montrer que je sais faire et que j'ai envie que mon travail leur plaise, donc ça met quand même une petite pression, je vais pas mentir. Ensuite ouais, j'ai eu le document de présentation. En fait le document de présentation du festival, pareil c'est moi qui fait un peu le graphisme etc. sur un logiciel. Donc voilà, pour l'instant je suis surtout là-dessus. Mais ça me plaît de fou en tout cas, donc je suis super contente. Donc je viens de commencer mon service civique, donc pour l'instant je vais pas trop rentrer dans les détails. Je referai une vidéo quand je maîtriserai un peu mieux voilà, toutes mes tâches etc. Je ferai une vidéo aussi certainement à la fin de mon service civique pour faire un petit point. Et puis de toute façon je vous embarquerai à mon avis plusieurs fois au cours de vidéos, style une journée avec moi, une semaine avec moi, etc. Donc vous verrez un peu mieux ce que je fais, à quoi je touche exactement, etc. Et pour la suite de mon parcours, je compte toujours, je compte reprendre mes études, je compte pas m'arrêter là, donc je compte toujours continuer en alternance. Maintenant, reste à savoir si je fais un BTS ou une licence pro, puisque j'ai déjà une licence de psychologie. Il faut que je me renseigne à savoir si je peux directement passer en licence professionnelle, mais toujours communication et toujours en alternance, voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant de tout ça, vous le saurez. Cette vidéo est déjà super longue je pense, j'avais pas mal de choses à dire, mais juste avant de la clôturer je voulais juste revenir sur un point. Personnellement j'ai beaucoup culpabilisé et eu très peur et je me suis posé beaucoup de questions et bref j'étais pas bien au moment où j'ai décidé de me réorienter. J'ai culpabilisé parce que j'allais pas au bout du projet que j'avais mis en place 3 ans auparavant. Voilà, je comptais plus faire de master, je voulais carrément changer de voie complètement. Donc j'ai culpabilisé, je me suis dit aussi que c'était peut-être un peu tard pour se réorienter, j'aurais dû peut-être faire ça plus tôt, ou que directement j'aurais dû savoir dans quel domaine je voulais aller. J'ai eu des regrets, etc. Donc j'ai culpabilisé, j'avais peur de décevoir mon entourage aussi du fait d'arrêter la fac.
Enfin voilà, j'étais pas très bien et voilà, tout ce que je voulais dire, surtout dans cette vidéo, c'est qu'il faut faire votre vie pour vous en fait. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation qui est similaire à la mienne, que vous décidez de vous réorienter, d'arrêter vos études ou de les reprendre à 30, 40 ans ou plus ou peu importe, pour moi vous n'avez pas à culpabiliser et si vous avez la crainte de décevoir votre entourage, bah non en fait, ne faites pas, enfin c'est votre vie. Personne n'a à vous dicter ce que vous avez à faire, enfin vous faites votre vie pour vous. Donc voilà, écoutez-vous surtout, c'est super important et vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous réorientez, c'est jamais trop tard de toute façon et justement je pense que c'est important aussi de savoir reconnaître que là on a fait une erreur, reconnaître que là on n'est pas à notre place et qu'on serait mieux ailleurs, c'est hyper important parce que vous pouvez pas rester bloqué dans une filière ou quelque part où vous ne vous sentez pas bien en fait, vous ne serez pas épanoui dans votre vie donc autant se réorienter et voilà, et c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour se réorienter, c'est jamais trop tard pour reprendre ses études ou pour arrêter et faire le tour du monde ou que sais-je. Enfin, bref, si votre vie vous la faites comme vous voulez, donc écoutez-vous, c'est super important. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée, elle doit être monstrueusement longue, j'en suis désolée mais j'avais vraiment pas mal de choses à raconter. Voilà, je voulais vraiment faire un petit témoignage assez complet de mon parcours en espérant que ça a pu en inspirer certains, enfin en inspirer, du moins que ça peut aider des personnes qui pourraient se retrouver dans cette situation à ne pas culpabiliser justement et à ne pas regretter leur choix passé, etc. Tout le monde fait des erreurs, le plus important c'est de s'en rendre compte et d'agir derrière en fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram que je mettrai en barre d'infos pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.